Voilà, nous allons maintenant ajouter une capture de l'audio entrant. L'audio entrant, en fait, c'est un micro. Oups, d'ailleurs, mon micro est loin. L'audio entrant, c'est un micro, et donc je peux choisir ici entre ce microphone-là ou ce microphone-ci, donc mon microphone actuel. Je fais OK. Pour info, une webcam ne peut pas être partagée sur plusieurs logiciels à la fois, mais un micro, oui. Donc votre micro, vous pouvez le mettre à plusieurs endroits, ça pose aucun problème. Alors, ici on va revenir ici sur les deux barres vertes. Donc c'est le canal gauche et le canal droit. Donc ici ça veut dire que mon micro est en stéréo. Ici j'ai le réglage de l'audio de mon micro. Donc si je le baisse à fond, il n'y a plus rien. Et si je le monte progressivement, je vais monter. L'idéal étant de, ben voilà, comme ça, d'être dans le vert, un peu taper dans le jaune, mais en tout cas pas aller dans le rouge. L'audio entrant, je peux le rendre muet ici, clac. Du coup, il est muet. Et puis, je peux rajouter ici, en cliquant là, je peux mascler, renommer, et je peux ajouter des filtres audio. Clic filtre, je peux rajouter un filtre audio. Donc par exemple un compresseur, du gain, du noise gate ou de la suppression de bruit. J'aborderai ça un peu plus tard. Et vous pouvez évidemment accéder aux propriétés de votre micro et aussi aux propriétés audio avancées. C'est-à-dire qu'ici on voit le nom du volume, on peut le passer en mono. Donc là on voit que les deux côtés s'égalisent. Ou alors ici on a un côté gauche, un côté droit. On peut changer le panoramique polymorphique, je ne sais même pas ce que c'est. On peut décaler l'audio de quelques millisecondes, etc. Une surveillance audio ou pas. Et sur quelle piste on va retrouver cet audio-là. Donc, si on enregistre sur plusieurs pistes, on peut dire que par exemple ce n'est que sur la piste 1. Si on enregistre en MKV, eh ben, sur la piste 1, on aura cet audio-là. Voilà, c'est tout pour l'insertion d'un audio entrant.